live. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue en Australie et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc, pour la vidéo d'aujourd'hui, on se retrouve donc dans un magasin de bricolage parce que on va commencer à faire les aménagements, on peut dire, à construire tout ce que je veux mettre dans le 4x4 pour pouvoir aller camper tranquillou. On va commencer tout ça doucement. Et donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va aller faire quelques achats. On va aller acheter du bois notamment et pour pouvoir construire un petit meuble en fait. Voilà. Donc, ça va être une petite série de vidéos là. Donc aujourd'hui, c'est la première. Et je pense qu'il va y en avoir peut-être 5 ou 6 donc, dans les semaines qui viennent. Hein. Et donc, voilà, c'est parti. Alors, de quoi est-ce qu'on va avoir besoin aujourd'hui? Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va avoir besoin de bois, donc de lattes en bois, de planches en bois aussi. Ensuite, on va avoir besoin de papier de verre, on va avoir besoin de visserie et on va avoir besoin de joints en silicone, si je ne me trompe pas. Voilà, et puis ce sera à peu près tout. Et puis si je vois d'autres trucs en chemin, et je prendrai aussi parce que il se peut que j'oublie des choses. Mais bon, pour l'instant, pour aujourd'hui, on va se contenter de ça et ce sera déjà bien. Alors, il me reste plus qu'à trouver le rayon. Ah, voilà, on y est. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Je sais déjà à peu près ce que je veux. Il faut juste que je trouve maintenant ce que je veux. Ah bah voilà, ça pourrait être pas mal ça. Et celle-là aussi, ça pourrait être pas mal. On va voir s'il n'y a pas des plus petites tailles parce que c'est un petit peu grand quand même pour ce que j'ai à faire. Ah ça c'est un peu plus fin, c'est peut-être un peu trop fin du coup. Le choix est difficile. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est super léger. Alors, mon meuble étant tout petit, je pense que je n'ai pas besoin d'une grosse quantité de bois. Cependant, il faut pas que j'en prenne pas assez non plus. Parce que si j'en prends pas assez, ça va être chiant, faudra que je revienne. Ça fait 3 mètres. Parce que comme je suis très intelligent, je me lance dans la construction d'un meuble, mais j'ai pris 0 mesure avant. Donc il faudrait peut-être que je prenne les mesures avant. Peut-être ce serait plus simple. Mais bon, j'ai la flemme de faire plusieurs allers-retours, donc on va juste prendre du bois. Je vois à peu près de quelle taille j'ai besoin, donc ça devrait être plus simple comme ça. Mais bon, voilà. Je pense qu'on va partir sur une comme ça. Voilà. Par contre, je viens de m'apercevoir que ça risque d'être plutôt compliqué de tenir le téléphone en même temps que de tenir le bois. Mais bon. Ouais, je pense qu'on va partir sur ça. Celle-là, une comme ça. Voilà. Ça devrait suffire. J'aurais peut-être dû commencer par les petites choses. Je vais peut-être commencer par les plus grosses. Il faut que je trouve un panier ou un chariot ou quelque chose comme ça. Parce
que j'ai pas du tout pensé à prendre ma caméra. Donc je suis obligé de tenir le téléphone d'une main. Alors. Ah, comme ça c'est plus simple. Voilà. Comme ça c'est plus simple. Faut savoir aussi que aujourd'hui j'achète juste le matériel, mais je peux pas construire le truc aujourd'hui parce que j'ai pas d'outils. Il faudra que j'attende de retourner chez Guillaume, parce qu'en fait il a un tas d'outils très pratiques, et donc il m'a dit que je pourrais m'en servir pour faire ce que j'ai besoin. Donc en gros je vais acheter tout aujourd'hui, faire le mesure, les plans, et après je retournerai à Bundaberg pour construire le truc, quoi. Ce sera plus simple comme ça. Ça m'évitera d'avoir à acheter tous les outils. Et voilà, quoi. Voilà, nous sommes donc devant le rayon des papiers de verre. Donc j'ai pas besoin du papier de verre pour construire mes trucs. C'est juste plutôt pour faire une réparation, on va dire. Et donc pour ça je vais avoir besoin d'un gros papier de verre, enfin d'un papier de verre à gros grains et d'un papier de verre à plus petit grain. Donc je pense qu'on va partir sur un 40 et un 120. Mais par contre je n'ai pas besoin d'une si grosse quantité. Là celui-ci a pas l'air très grand là-haut là. Faut que je voie, c'est parce que j'ai besoin que d'une feuille en fait. Concrètement je vais avoir besoin que d'une feuille, donc on va prendre le moins cher. Ce sera plus simple. Ça m'embête un peu d'acheter du papier de verre juste pour ça, mais j'ai pas trop d'autres solutions. Alors, voyons voir. Ah, il n'y a que des trucs pour les... Ils ont que ça là, c'est pas pratique ça. Moi c'est que des trucs pour les machines là. Il n'y a pas du papier de verre pour les humains. Bon, bah, tant pis. Bon, comme prévu, une fois que j'ai eu pris le bois, j'avais plus du tout de place dans les mains pour porter le reste. Mais bon, j'ai eu tout ce que je voulais. Et j'ai même pensé à prendre de la peinture pour réparer mon... Enfin, pour repeindre mon pare-buffle. Et donc, voilà, tout est prêt, tout est chargé. Et donc, la prochaine étape, ce sera à la maison. Nous voilà de retour à la maison. Donc, petite explication pour ceux qui se posent la question de savoir pourquoi j'ai acheté ce bois. Donc, en gros, c'est simple. Je veux essayer de faire dans le coffre une sorte de table qui partirait de là, du coin, qui toucherait genre le coin du coffre là, pareil des deux côtés, sur environ 60 cm de haut. Et donc en fait ce serait une table en deux pièces. Donc la première partie ce serait un espèce de squelette avec juste les pieds. Et sur la deuxième partie je ferai un cadre en fait avec celle-là là, avec cette latte là. L'idée c'est de faire un cadre en gros, et pour pouvoir poser juste sur le squelette de la table quoi, avec les pieds et tout ça. Et donc pour pouvoir mettre de ce côté là un cooker, donc une sorte de réchaud quoi, à gaz, pour pouvoir cuisiner. Et dessous de ce côté là un petit frigo quoi, voilà. Et donc avec un petit peu, donc ça c'est pourquoi j'ai acheté le bois en fait. La peinture et le papier de verre ici, je vais vous montrer tout de suite. C'est juste pour refaire cette partie là. Donc je sais pas si vous allez bien le voir sur la caméra, mais en gros tout ici c'est rouillé. Il y a la peinture qui est en train de s'écailler et tout. Voilà. Donc en gros, vous pouvez le voir là comme ça. Voilà. Donc en gros c'est juste histoire de frotter ça et de le repeindre légèrement, histoire que ça soit plus rouillé, parce que comme je risque d'envoyer la voiture dans l'eau, enfin dans l'eau de mer à un certain niveau, on va dire, j'ai pensé que ce serait plus judicieux d'enlever toute trace de rouille quoi. Et comme c'est la seule trace de rouille de la voiture, je me suis dit que voilà, ça pourrait être fait. Donc j'ai acheté de la peinture et du primeur, un petit peu de papier de verre, voilà. Et enfin le silicone, comme ça. Le silicone c'est simplement parce que je vais essayer de fixer déjà là-dessus. Sur la table il y aura, je vais essayer de me débrouiller pour avoir un espèce de
simili-évier, on va dire, histoire de pouvoir faire de la vaisselle. Bien sûr, si on cuisine, il y aura de la vaisselle à faire. Et enfin, c'est surtout parce que, en gros, j'ai dans l'idée d'installer un panier sur le toit, comme ça, avec une grande caisse en métal, une espèce de caisse à outils. Ça se vend, on en voit beaucoup en Australie. Et en gros, l'idée, c'est de rendre cette caisse-là étanche, d'y percer un trou dedans et d'y mettre un tuyau de douche qui viendra là, tout sur le côté, et qui passera ici. Et du coup, ça me fera de l'eau pour faire la vaisselle. Et en même temps, ça pourra me servir de douche de support, quoi. Enfin, de douche d'appoint, on va dire. Voilà. Donc voilà, c'est à peu près toutes les modifications que je vais faire sur la voiture, en plus du lift kit. Hein, le lift kit, c'est toujours d'actualité, mais j'ai pas encore trouvé de bon garage pour le faire. Ou alors ils demandent tous un prix exorbitant. Donc c'est pas trop mon truc, quoi. Il faut juste que je trouve le bon garage pour le faire. Et donc voilà, quoi. En gros c'est ça. Donc dans l'idée, il y aura un coin cuisine ici, au-dessus une petite, un espèce de réservoir d'eau. Ce sera pas chauffé, mais comme c'est en aluminium, ça devrait bien conduire la chaleur, donc on n'aura pas de l'eau froide, mais enfin on n'aura pas de l'eau chaude. Mais bon, l'eau sera pas froide non plus, donc ça devrait être pas trop mal pour pouvoir prendre une petite douche d'appoint. Et le réservoir, comme la caisse, elle devrait faire environ 60 ou 80 litres, je pense. Ça sera bien pour prendre une douche ou deux, quoi. Donc ça. Ensuite, pour dormir, j'ai prévu d'abaisser la banquette arrière sans l'enlever. Et en abaissant aussi le siège passager, je devrais avoir suffisamment de place pour poser un lit, quoi. Et puis, dans le pire des cas, on pourra toujours prendre une tente. Et donc, voilà, une fois que tout ça sera fait, le 4x4 sera prêt pour partir à l'aventure, quoi. Donc ça promet d'être plutôt sympathique. Et donc c'est ce qui va arriver dans les prochaines vidéos, hein, très sûrement. Je sais pas trop encore comment vont se dérouler toutes les vidéos, mais voilà, c'est ce qui va arriver, quoi. Voilà. Donc cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a plu, hein. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à partager et à aimer la vidéo. Et sur ce, moi je vais vous laisser parce que du coup j'ai du bricolage. D'abord les plans, le bricolage ce sera après, mais d'abord il faut que je dessine un petit peu. Et puis j'ai plein d'autres trucs à faire, j'ai une vidéo à monter, etc. Donc moi je vous laisse, je vous dis à bientôt et vlog numéro 22, fin de transmission. Ciao!